retrouverons pour faire une nouvelle expérience. Donc comme tout à l'heure, nous avons un produit chimique, le cyclohexane, produit chimique que d'ailleurs nous avons déjà utilisé au collège. On le place dans un mélange réfrigérant, on place le thermomètre dedans, et puis on appuie sur le bouton pour lancer le chronomètre. On constate que la température diminue, parce que nous sommes dans un mélange réfrigérant, donc le cyclohexane refroidit. Et toutes les minutes, j'avais appuyé sur le bouton. Alors, comme les fois précédentes, je couperai la vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Voilà, je vous retrouve à mi-parcours. Voilà, nous sommes dans la 4e minute, bientôt 5e minute. Nous constatons que le mélange continue de descendre. À partir de la 4e minute, il y a du liquide et du solide dans notre tube à essai et la température est de 6,5 degrés. 5e minute, 6,5 degrés toujours, liquide plus solide. Je vous retrouve à la fin du temps. Donc voilà, nous sommes dans la dernière minute de notre expérience. Ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes restés à 6,5 degrés pendant un bout de temps, tout le temps où le mélange était liquide et solide. Et c'est seulement à partir de la 8e minute que lorsque le cyclohexane s'était totalement solidifié, alors la température a continué de baisser. Je me suis arrêté à 10 minutes. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à 10 minutes, le cyclohexane est bien solide, mais la température est toujours positive, elle est toujours supérieure à 0. Alors je ne vais pas vous redemander de faire le graphique une 3e fois supplémentaire, on va le faire ensemble. Donc il faut positionner sur l'axe des ordonnées les températures, sur l'axe des abscisses le temps. Alors on clique dessus, pour éviter que ce soit trop long, encore une fois je couperai au début, puis je vous retrouverai à la fin du graphique. Donc à 0 degré, à 0 minutes, nous sommes à 16 degrés. 16, donc 15, 16 c'est ici. À 1 minute, nous sommes à 13, donc nous avons 10, 11, 12, 13 et demi. On peut dire que c'était là. Et ainsi de suite, on fait pareil jusqu'au bout. On a un petit peu avancé. À 4 minutes, on doit être à 6,5. Donc j'ai 5, 6 et demi, je peux dire que c'est à peu près là. Et à 5 minutes, je suis pareil. Voilà, et à la fin, 9 minutes, nous sommes à 4. À 4 et à 10, nous étions à 1,6 qui est proche de 2. Voici à quoi ressemble le graphique. En rouge, nous avons la courbe du cyclohexane et le logiciel nous montre également en gris ce qu'il se passerait pour l'eau douce. Donc on peut voir la différence. On constate également ici un palier, c'est-à-dire un moment où la température stagne. Et si on regarde bien dans notre tableau, on peut voir que c'est le moment où le liquide plus le solide sont ensemble.